Salut YouTube. Salut YouTube, c'est Agathe. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas dit la nouvelle vidéo qui sera un update lecture. Petit point avant de commencer la vidéo, en fait là vous avez vu, vous n'aviez pas eu d'update lecture pendant tout le mois de mai parce que j'avais toutes mes révisions et du coup j'ai lu je crois 2 livres pendant le mois de mai, sachant qu'il y en a un que je vous ai présenté dans une vidéo seulement pour lui et son adaptation cinématographique, vous devez vous douter duquel c'est. Du coup je vais diviser les updates lecture du mois de juin, j'en ferai 2 et ce sera des updates que je vais essayer de faire plutôt court. J'aimerais bien qu'ils fassent 10-15 minutes maximum et pas une demi-heure, voilà. Du coup il y aura que 3 livres vraiment présentés par update, mais vous verrez rapidement 1 voire 2 livres que j'ai lus mais à qui je vais adresser une vidéo complète ou à qui j'ai déjà adressé une vidéo complète. À qui ça se dit ça ou pas? Bon, c'est parti. J'ai commencé le mois de mai en allant chez France Loisirs et sur un coup de tête j'ai acheté Everything Everything de Nicolas Yoon. Il y a un cheveu, ça me stresse. Vous connaissez ce livre, vous en entendez partout parler. Le film est sorti, la bande-annonce aussi. Et je vous ai fait une vidéo mercredi dernier. Donc au moment où vous verrez cette vidéo, ça fera un dimanche, je crois. Enfin bref, je vous ai déjà fait une vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos de mon avis du livre au film. C'est un livre que j'ai adoré. J'ai eu un gros coup de cœur et le film était pas mal aussi. Après c'est vrai qu'il était un petit peu court, mais franchement j'ai peur que si ça avait été plus long peut-être que ça nous aurait ennuyé parce que la romance a une grande place. Mais il faut savoir que ça convient à tout âge parce que ma mère est allée le voir avec moi et elle a adoré ce bouquin. Elle a adoré ce film parce qu'on sort de la salle de cinéma avec un grand sourire sur les lèvres et on se dit waouh, c'est beau l'amour. Les personnages de ce livre sont vraiment le point fort. Personnellement c'est ce que je trouve. C'est des personnages attachants qui évoluent et surtout on comprend pourquoi ils évoluent. Parce que des fois, même très souvent, le personnage est très timide et d'un coup pouf il va niquer des mères partout et on se dit comment tu fais ça? Tu peux me donner la recette secrète? Je passe rapidement parce que je vous ai fait une vidéo dessus mais je vous le conseille à 4000%. Ensuite, au moment où vous verrez cette vidéo, la vidéo sur ce bouquin ne sera pas encore postée, mais une vidéo va arriver parce que je voulais prendre le temps de vous parler de ce livre. Il s'agit de The Vanishing Girl de Laura Thalassa dans les éditions Amazon Crossing, qui n'est pas un coup de cœur mais c'est un livre que j'ai adoré et du coup j'aimerais beaucoup que vous le lisiez. J'espère que ma vidéo vous plaira dessus parce que j'avais vraiment plein de choses à dire. Le résumé j'avais envie de l'expliquer profondément. Ensuite pour mon bac de français j'ai lu Macbeth de Shakespeare qui se lit très rapidement. Vous voyez en fait je pensais que c'était une énorme pièce de théâtre mais elle fait 80 pages. C'est une pièce que j'ai bien aimée parce qu'en fait en même temps on étudiait une autre œuvre plus moderne, donc Ubu-Roi de Jarry. Je crois que je vous l'ai présenté, je sais plus, parce que j'ai tendance un petit peu à passer mes lectures de cours dans les updates, mais si ça vous intéresse je pourrais vraiment faire attention à bien les mettre. Et en fait Jarry et Ubu-Roi c'est vraiment une reprise de Macbeth et du coup c'était super intéressant de voir le lien entre les deux. Je l'ai fini en lisant des crêpes, du coup il y a des pages toutes grasses mais j'ai vraiment bien aimé. Ensuite comme je vous disais j'ai lu ces livres au mois de mai, du coup j'ai lu Calendar Girl du mois de mai comme chaque mois. Dans celui-ci Mia va être engagée à Hawaï en fait par une marque de maillot de bain qui lui demande de poser pour eux. Elle va rencontrer son partenaire de photo et bah vous connaissez Mia, hein, crac crac boum boum dans la case à maillot de bain. Ils se rencontrent à peine tout de suite, il y a tension électrique du tonnerre mais bon. Voilà, ce livre est vraiment pas réaliste. Je trouve parfois que le langage utilisé est un petit peu choquant. Enfin voilà, je vous avais déjà parlé dans un de mes précédents updates que sa meilleure amie elle l'appelle ma salope, enfin des choses comme ça, tu fais pardon. Ensuite j'ai bien aimé dans celui-ci un point, c'est-à-dire que Mia a une petite sœur qu'on sait depuis le début que l'argent qu'elle gagne grâce à son métier d'escorte, elle paye un loyer à sa sœur, etc. Voilà, je vais vous dire, en fait j'ai un petit carnet, donc dans mon belette, je marque un petit peu mes impressions pour que, bah là ça fait 2 mois que je l'ai lu, donc je sois capable vraiment de vous dire ce que j'en pense. Et je vais vous lire ce que j'ai mis. J'ai mis, d'ailleurs il est beau non? J'ai mis encore beaucoup de sexe mais bon maintenant on sait à quoi s'attendre. Agréable de se concentrer un petit peu plus sur la sœur, par contre la meilleure amie, fuck. Voilà.
Parce que je vous dis, c'est vraiment 2-3 petits mots pour savoir. Et c'est vrai, la meilleure amie, je peux plus la blairer, mais c'est... Ah, il est trop beau, envoie-moi des photos. Puis vraiment, dans celui-ci, mais il y avait énormément de sexe. Et... Par contre, j'ai bien aimé aussi parce qu'on découvre un petit peu la culture hawaïenne, donc c'est la culture maori, je crois, et c'est super sympa. Et on va finir avec un livre que j'attendais avec impatience, et ça a été une petite déception. C'est le tome 5 de Driven, donc c'est une bricasse sa maman, qui n'est plus sur Colton et Riley, mais qui est sur leurs meilleurs amis, donc Hailey et Beckett. Non, Addie et Beckett. J'ai adoré Beckett. J'ai bien aimé Addie, mais les deux ensemble, je savais pas trop quoi en penser. Addie, c'est un personnage très très complexe. Sa sœur a eu un cancer du sein et Addie ne veut pas... et sa sœur en est décédée en fait. Et Addie, quand elle regarde le copain de sa sœur et sa fille, elle se dit mais moi jamais je veux fonder une famille parce que si jamais j'ai un cancer du sein, si jamais j'en décède, et bah voilà, je vais laisser que de la tristesse derrière moi. Et c'est un point pendant plus de la moitié du livre où on a envie de dire à Addie mais non, tu peux, bien sûr que ça va être triste que tu partes, mais tu vas laisser tellement de bonheur dans les souvenirs que voilà. Du coup Addie, pendant mais vraiment les 3/4 du livre, elle s'empêche de vivre, elle s'empêche d'aimer Beckett, on va dire, elle s'empêche de vouloir vraiment vivre pour elle, et elle vit que dans la peur d'avoir une maladie, ce qui n'est pas un spoiler, je sais plus. En fait on n'en parle pas du tout dans le résumé, je trouve ça important de le dire, mais Addie pendant la dernière moitié du livre va se battre contre un cancer du sein. Et je ne le savais pas du tout, et comme je dis, j'ai fait je ne le savais pas du tout. Je sais pas, moi ça m'a foutu le cafard parce que j'ai tendance à être très très sensible pour ce genre de choses. Et le fait que voilà, Addie elle était là, Beckett il voulait absolument l'aider sauf qu'il pouvait pas parce que Addie lui permettait pas, ça m'a vraiment retourné l'estomac. En fait, il y a un truc qui m'énerve dans les livres, c'est quand la fille veut absolument être autonome alors qu'elle a un mec génial qui lui dit 15 000 fois qu'en gros il lui laisse comprendre qu'il l'aime. La fille est là, non, je veux pas, j'ai envie de me débrouiller toute seule. Du coup j'ai eu beaucoup de mal à lire ce livre, surtout que je vous dis j'avais pas mal de choses à faire en même temps, donc je lisais, je sais pas, 1 ou 2 chapitres par soir, j'arrivais pas à avancer dedans, et c'est une bonne bricasse comme vous voyez. J'aurais aimé que Kate Bromberg change le nom, parce que Driven, non c'est pas Driven, Driven c'est Colton et Riley. Beckett et Addie c'est autre chose, genre je sais pas, t'appelles ça biker ou j'en sais rien, mais t'appelles pas ça Driven. Ça n'a rien à voir avec les bikers, hein. Est-ce que vous allez vous imaginer ça? Non. J'ai adoré la fin. Parce que Addie se laisse enfin aider par Beckett, les choses avancent, voilà, il y a plein de petites attentions mignonnes. Et bien sûr que je lirai le tome 6 et le tome 7, c'est juste que ça coûte 17 balles ces livres. Et voilà, du coup maintenant que je me suis mise à la lecture en VO, peut-être que je les achèterai en anglais parce que là, bien sûr, 17 € pour une bricasse comme ça, bien sûr que je suis d'accord. Mais j'ai pas 9,99 € pour ça, pardon. Cette update lecture est maintenant finie, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un des livres que je vous ai présenté là, si vous allez les lire, plein de choses, j'adore répondre à vos commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Également, pendant le mois de mai, si j'ai pas autant lu, c'est parce que j'ai longtemps bloqué sur Phobos 3, qui n'est toujours pas lu, que j'ai mis de côté parce que je ne pouvais plus, mais je vais bientôt le reprendre, j'aimerais bien le finir avant de partir en Irlande. Je pense techniquement ce sera jamais possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Ciao ciao.